Nous nous trouvons aux archives départementales de Goubert avec Madame Guylaine Mondor, présidente de l'association Songer. Madame Mondor, qu'est-ce qui vous a amené jusqu'ici? Restez là. Alors oui, qu'est-ce qui m'a amené jusqu'ici? Donc c'est mon histoire, notre histoire, donc cette douloureuse histoire du bibidome, voilà. Donc je suis réalisatrice et j'ai réalisé un court-métrage sur le bibidome et avec l'association Songer, nous avons organisé une table ronde à Saint-Denis, un colloque à Paris sous la responsabilité de monsieur le député Olivier Servat. Et aujourd'hui, voilà, je suis spécifiquement en Guadeloupe et je suis ravie de vous rencontrer et pour cette formidable exposition sur nos terres en Guadeloupe du bibidome. Enfin, bravo, félicitations, on en parle, on en parle, on en parle. Voilà. Donc voilà, donc comment avez-vous, à quel moment est venue l'idée donc de faire cette exposition? Les archives départementales de la Guadeloupe se sont dit, voilà, on va faire une exposition autour du bibidome. Quel était l'élément déclencheur? Comme je l'ai dit aux archives, lors de la visite commentée, Ingrid Dumirier, je suis chargée de la valorisation aux archives départementales de la Guadeloupe. C'est suite à une rencontre avec Patrick Semiramotte, qui à l'époque était président de l'association Exil, qui avait donc travaillé sur le premier projet de l'exposition, mais qui racontait l'arrivée des migrants du bibidome en Île-de-France. Et après avoir échangé avec lui, on s'est dit, et si effectivement on proposait de présenter une exposition qui raconte le parcours. Le départ en Guadeloupe, en l'occurrence ici, l'archive départementale, c'est la Guadeloupe, donc partir des dossiers conservés aux archives départementales de la Guadeloupe et donc raconter, mettre en contexte l'histoire de ce départ, pourquoi, comment et de quelle manière, et donc raconter bien sûr la mise en place du dispositif ici, et puis le voyage, et puis l'installation, et enfin, voilà, on termine effectivement sur l'idée de cette nouvelle identité qui émerge, et l'histoire de ces mobilisations. Et comment a été reçue par la population l'exposition? Parce que je sais que nous, donc, on l'a réalisée à Saint-Denis et aussi au sein de l'Assemblée nationale, nous avons été vraiment émus de voir que des personnes spontanément se levaient pour raconter leur témoignage, leur parcours. Et bien souvent, c'était la première fois qu'ils osaient parler de cette histoire, de cette douloureuse histoire pour certains. Voilà, parce que savoir que le bibidome a aussi permis un nombre de personnes de sortir de la misère, mais le malaise, c'était la trahison entre ce qu'on leur avait dit et l'arrivée. Donc c'est cette plaie en fait qu'on a ressentie qui semblait toujours être ouverte. Alors ici, comment ça s'est passé? Les personnes, le public qui vient vous voir, des personnes qui sont parties de bibidome ou des enfants, enfin... Tout type de visiteurs, mais c'est effectivement, nous, l'exposition, elle repose sur les paroles des témoins qui ont beaucoup, pour plusieurs, et notamment des femmes, témoigné au travers d'ouvrages. Donc on est parti bien sûr de leurs ouvrages, ensuite de témoignages enregistrés, notamment ceux de Jessica Oublié ou même de Patrick. Et donc on est parti des paroles des témoins, et effectivement, très vite en croisant ces sources, qui sont en fait des sources qui restituent l'histoire à hauteur d'homme en fait, dans une manière plus concrète. On a compris, on a perçu qu'effectivement c'est une histoire beaucoup plus nuancée que cela. C'est à la fois une histoire d'exil nécessairement et donc douloureuse, mais aussi des histoires d'émancipation, de réalisation de soi dans un contexte à l'époque à la fois difficile ici, mais en réalité aussi économiquement très porteur dans l'Hexagone. Et donc c'est tout ce vécu plus complexe, plus nuancé que ce qu'on a pu en dire à l'époque, encore dans les années 80, où effectivement ces questions-là étaient aussi fortement politisées. Et donc on est dans une autre période en réalité. Et là, maintenant c'est une période, et on le voit lors des visites qu'on l'on propose, c'est une période où la parole a besoin de se libérer, peut-être pour accéder à une forme de plus de sérénité et de faire face en fait à cette histoire. Voilà, en tout cas, bravo, c'est une superbe exposition. Je vous encourage tous à venir. Cette exposition, elle va durer jusque
Le 31 octobre. Le 31 octobre, donc je sais qu'en septembre, il y a beaucoup d'hexagonaux qui vont venir en Guadeloupe, donc profitez-en, puisque c'est vraiment une période de notre histoire qu'il était temps de révéler et de montrer.